Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue dans cet épisode 42 de la saison 2 du Bootcast, épisode dédié aujourd'hui à l'éditorial de Daiseku Ikeda, paru dans le Daibyakurenge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de mars 2020 et paru en France dans Cap sur la Paix numéro 1166. En voici le titre. Les chapitres du mouvement Soka symbolisent l'assemblée du Pic de l'Aigle. Quand je prie pour la santé, la longévité et la sécurité des nobles pratiquants de notre mouvement, je me souviens d'un passage de la lettre intitulée « Réponse à Kyoho ». Il s'agit d'une lettre écrite par Nichiren pendant son exil sur l'île de Sado pour encourager Shijokingo et son épouse, Nishigen Nyo, deux disciples de Kamakura qui luttaient pour la guérison de leur petite fille malade. On peut y lire. Depuis que vous m'avez parlé de Kyoho, je prie pour elle les dieux du soleil et de la lune à chaque instant de la journée. Namyo Rengekyo est semblable au rugissement du lion. Quelle maladie pourrait donc constituer un obstacle ? Le malheur de Kyoho se changera en bonheur. Comme les encouragements de Nichiren sont profonds, chaleureux et puissants. Les chapitres du mouvement Soka sont des rassemblements de pratiquants qui avancent ensemble pour réaliser Kozen-Rufu en se fondant comme Nichiren sur une puissante conviction et sur une prière empreinte d'une empathie profonde. Ces chapitres sont comparables à des oasis où chacun peut se régénérer. Soutenus par les daimoku de leurs compagnons de croyance, pareil au rugissement d'un lion, ceux qui sont confrontés à des difficultés, même les plus intenses, peuvent faire surgir une puissante force vitale et avoir le courage de transformer leur situation. Aujourd'hui, les voix des pratiquants du mouvement Soka récitant Namyo Rengekyo résonnent dans le monde entier, jour et nuit, sans interruption. La ville de Wellington, en Nouvelle-Zélande, est située près de la ligne de changement de date, ce qui en fait l'un des premiers endroits sur la planète où commence chaque nouvelle journée. Là, les pratiquants participent le matin à des cérémonies de Gongyo pleines de vigueur dans leur centre bouddhique local. Les chapitres du mouvement Soka, où les bodhisattvas sortis de la terre se réunissent avec enthousiasme, sont comparables à des jardins de la paix où s'épanouissent les arbres les plus divers, cerisiers, pruniers, pêchers et pruneliers. Dans les villes cosmopolites de toute l'Europe se soutiennent aussi des réunions de discussion débordant de vitalité, où se rassemblent des citoyens du monde entier. Elles rassemblent des personnes d'une multitude de nationalités et d'origines différentes. Il est dit dans le Sutra du Lotus, « Si à l'endroit où la loi est exposée, une personne en encourage une autre à s'asseoir pour entendre le sutra, les bienfaits qu'elle en obtiendra lui permettront de gagner le siège de Chakra, de Brahma et du roi qui fait tourner la roue. » Quand nous invitons nos amis à venir en réunion de discussion pour leur parler du bouddhisme de Nichiren, nous créons en effet les causes qui nous permettront de devenir de grands pratiquants comme Chakra, Brahma et les trois sages qui font tourner la roue. Mon cœur déborde de joie quand j'imagine les jeunes du groupe Avenir qui insufflent tant de joie en réunion de discussion et qui se développent pour devenir des personnes de très grande valeur. On lit dans le recueil des enseignements oraux, l'assemblée sacrée du Pic de l'Aigle se poursuit et n'est pas encore dispersée. Ce passage signifie que les compagnons dans la foi qui ont fait le vœu de partager la loi merveilleuse depuis le lointain passé se sont rassemblés ici, à notre époque. Ainsi, nos chapitres ne sont rien d'autre que cette assemblée du Pic de l'Aigle. C'est pour cela que nous allons ensemble de l'avant en partageant nos joies et nos peines. Faites appel à toute votre foi et priez ce Gonzon. Qu'est-ce qui pourrait alors ne pas se réaliser, écrit Nichiren. Dans cet esprit, faisons s'épanouir magnifiquement les fleurs du bonheur et de la victoire dans notre vie et dans notre environnement si précieux. En tant que compagnons de la magnifique assemblée du Pic de l'Aigle, faisons en sorte que nos chapitres soient des phares de l'espoir pour le monde entier. C'était les mots de Daiseku Ikeda de l'édito de mars 2020. Intitulé « Les chapitres du mouvement Soka symbolisent l'assemblée du Pic de l'Aigle ». Oh, j'espère que ça vous a reboosté. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et du plus profond du cœur de ma productrice, vraiment d'être présent, de nous soutenir et d'être de plus en plus nombreux, ça nous touche. Merci de partager donc ce podcast qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, ainsi que d'autres. Vous nous retrouvez aussi sur YouTube
N'hésitez pas à vous abonner où que vous soyez, à liker, à partager. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et encore merci pour tout. À bientôt, bisous.